Asseyez-vous. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, et à partir du chapitre 4, nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Donc la parole de Dieu nous dit ce matin, « Au reste, frères, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. » Nous avons la joie et le privilège d'avoir notre frère Jean-Marion Nelson de l'église de Saint-Louis. Donc, nous souhaitons, au nom de l'église du Tampon, la bienvenue. Merci. Et c'est lui qui nous parlera de la parole du Seigneur ce matin. Donc, que le Seigneur soit avec lui. Merci, mon frère. Chers frères et sœurs, bonjour. Et je vous souhaite un bon sabbat. Comment allez-vous? Ça va, j'espère, ça va aller. Oui, par rapport à ce verset que nous venons de lire, il nous apporte quelque chose de soulagement. Ne vous inquiétez pas de rien, mais par toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Que cela puisse notre but, n'est-ce pas? Nous vivons sur cette terre qui n'est pas inquiet, le souci de la vie. Mais lorsque nous avons Jésus, nous avons tout. Ce matin, on a parlé que Jésus, celui qui a les fils, a la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Donc, je vous conseille ce matin d'avoir Jésus comme ami. Quelle que soit la circonstance de la vie, quelle que soit la difficulté de la vie, si nous avons Jésus, nous avons tout. Mais ce matin aussi, je voulais voir avec vous, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons que, trois quarts du temps, Jésus a passé ce temps à évangéliser, non pas dans des villes, dans des campagnes, et aussi au bord de la mer. Et je suis posé la question, mais pourquoi tout le temps il nous parle, Jésus est dans la barque? Il y a toujours une foule qui sont là. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de solutions à leurs problèmes. Jésus est venu pour ceux qui sont fatigués. Et à l'époque, dans la campagne, des gens qui travaillent dans des endroits côtiers, ce sont des gens pauvres. Ce sont des gens qui ne sont pas riches. Mais Jésus, tout le temps, il passait ses temps de visiter ces personnes. Et là, lorsque la parole de Dieu nous parle, ces gens-là, ils sont venus en foule. Et Jésus, nous voyons que Jésus va nourrir ces gens-là. Il y avait cette pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Et 3000 âmes, 3000 personnes ont eu mangé à cette époque. Et Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il est venu pour le pauvre. Mais lorsque je regardais dans l'évangile de Marc, chapitre 5, c'est ce qu'on va voir ce matin, dans l'évangile de Marc, et Jésus se trouve toujours au bord de la mer, dans une barque. Et le verset 21, Marc, chapitre 5, le verset 21, Jésus dans la barque gagnait à l'autre rive. Il nous dit, une grande foule s'assemblèrent. Il était au bord de la mer. Il est toujours au bord de la mer. Il y a toujours ce contact avec ces gens-là. Il parle avec ces gens-là, ces gens qui ont besoin de manger, ces gens qui sont malades. Il est là. Je ne sais pas, vous et moi, quelle est votre situation ce matin.
Et Jésus reste toujours à votre besoin. Quelle que soit les circonstances de la vie, il est là. Il nous attend. Et il y a cette foule. Et Jésus va enseigner. Et Jésus va guérir. Et Jésus va nourrir ces personnes. Mais lorsque nous descendons un peu plus bas dans le verset 22, alors vint un chef de synagogue, il s'est nommé Jairus. Il voyait Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter à ses pieds. Voilà un homme qui est responsable d'une société, un homme religieux. En voyant Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter aux pieds de Jésus. Oh, lui qui est chef de synagogue, il n'avait pas droit de se jeter aux pieds d'un homme. On dit qu'on adore Dieu seul. Lui, sa situation lui permet de se mettre aux pieds de Jésus. Et je me suis posé la question, je disais, si un de ses amis passait par là, waouh, on va les radier dans le synagogue. Pourquoi tu te jettes aux pieds d'un homme? Mais quel était son problème? Parce que il avait sa fille qui était très malade. Il va se jeter aux pieds de Jésus dans cette foule. Lui, il n'avait pas le droit d'être là, de mélanger avec cette foule. Mais il va venir, il va se mettre aux pieds de Jésus et lui s'adressa à cet instant de prière. Ma petite fille, extrêmement malade, vient à la maison pour faire quoi? Imposer le main. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici là? Pourquoi Jairus demande à Jésus de venir celui, parce que sa fille elle est malade, mourante, mais en plus, il lui demande de imposer le main. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? J'ai l'impression ici, il pousse à Jésus de venir à la maison, mais pour imposer les mains afin que sa fille soit en bonne santé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi imposer les mains? Lui qui est un chef. S'il pose cette question-là, c'est parce que il a vu des choses passer. Lorsque nous lisons dans le chapitre 3, dans Marc, alors quelqu'un qui avait la méchesse qui vient voir Jésus le jour du sabbat, le gens regardaient dans le temple, il s'est posé la question, Jésus va dire comme ça, est-il possible de faire du bien le jour du sabbat? Alors ces gens, ces responsables religieux le regardaient, probablement notre ami Jairus, il était là. Est-ce qu'il est bien de faire le bien le jour du sabbat? Et Jésus le regardait. Et la personne qui avait la méchesse, Jésus va poser les mains. Et cet homme va être guéri. Et c'est pour ça Jairus, lui, il est là, il regarde. Sa fille, elle est malade. Alors il demande à Jésus de venir à la maison pour imposer le main afin que sa fille soit être en bonne santé. Est-ce que Jésus va accepter? Vous êtes avec moi? Est-ce que Jésus va accepter? Oui, bien sûr, mes amis. Jésus, je viens de vous dire, nos situations, il connaît, nos faiblesses, nos maladies, il connaît. Et Jésus va accepter. Et Jésus va prendre la route avec lui pour aller. Et c'est ce que j'aime bien avec ce psaume 34 et le verset 7. Vous connaissez ça? Psaume 34, le verset 7. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Jésus a entendu Jairus. Jésus a vu de loin ses soucis, ses problèmes. Jésus, ce matin, je ne sais pas quel est votre problème, votre situation, mais une chose est sûre. Faisons confiance à Jésus, il agira. Oui, mes amis, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Jésus a entendu les cris de Jairus. Mais Jésus va plus loin encore. Et Jésus va accepter d'aller chez lui. Mais lorsque nous lisons cette histoire, au verset 25, comme s'il y aurait une coupure. Il va prendre la route pour partir. Mais en chemin, il va avoir une coupure. La coupure, c'est que
il nous parle d'une femme. Elle était malade pendant 12 ans. Une femme malade pendant 12 ans. Et là, cette femme, elle va faufiler dans la foule pour pouvoir toucher Jésus. Vous savez, à l'époque, dans cette foule, les femmes n'avaient pas le droit. C'est Jésus qui passe avec une foule. Mais cette femme, elle avait besoin d'être guérie aussi. Pendant 12 ans, mes amis. Et là, cette femme va avoir l'audace. On peut dire l'audace de la foi. Vous savez que la foi, si nous n'hésitons pas à partir, nous allons tout perdre. La foi, c'est une question de confiance, aussi une question de l'audace. Il faut aller. Parce que Dieu nous demande. Et cette femme-là, elle va rentrer dans cette foule. Elle va dire tout simplement, si je pouvais toucher le bord de ses vêtements et je serais guéri. Si seulement. C'est la foi, mes amis. Vous savez que dans la vie, ce n'est pas facile. Mais lorsque nous essayons d'avancer, lorsque nous essayons d'oser d'avancer dans cette aventure, Dieu va nous donner de la force pour le faire. Si seulement je pouvais toucher le bord de ses vêtements, je serais guéri. Et c'est ce que la femme va faire. Vous voyez la situation de cette femme-là, elle est malade. Cette femme-là, elle ne pouvait pas avoir des enfants parce qu'elle ne pouvait pas se marier, vu sa maladie. Son avenir est bloqué. Mais tout simplement, on va dire, si seulement je pouvais toucher Jésus. Et ce matin, ce Jésus-là, il n'est pas changé. Nos maladies, nos souffrances, le grand de médecins, le médecin de médecins, c'est Jésus. Et là, elle va toucher Jésus. Ici, une force va sortir en Jésus. Il va tourner à gauche, à droite, il va demander à ses disciples, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les disciples vont dire, Maître, tu vois cette foule qui te pousse à gauche, à droite? Mais c'est tout à fait normal que les gens te touchent. Mais Jésus va dire, non, je suis là. Ce toucher-là, toucher de la foi. Vous voyez, les disciples n'ont pas compris. Et pourtant, les disciples ont vu des choses avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Et aussi, nous pouvons poser la question, combien de temps nous avons marché avec Jésus sans être touchés? Combien de temps nous avons cheminé avec Jésus sans être à côté de lui? Et ces disciples-là disent comme ça, Seigneur, cette foule te presse partout. Mais Jésus fait comprendre à ses disciples, ce n'est pas pareil. Combien de temps nous sommes à l'église? Est-ce que Jésus nous a touchés? Est-ce que nous avons senti que ce Jésus-là est en nous? Combien d'années on a cheminé avec ce Jésus-là? Est-ce qu'il y a toujours un renouveau? Et ce toucher-là, lorsque nous marchons par la foi, il y a toujours un renouveau, il y a toujours un avancement, il y a toujours une guérison. Et là, cette femme, elle va dire, Seigneur, c'est moi. C'est moi, Seigneur. Je sais que tu es le maître. Et c'est pour cela, je ne vais pas hésiter d'approcher. Je ne vais pas hésiter de te toucher. Et Jésus, il va le dire, va ma fille, tu es guérie, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Une question se pose aujourd'hui pour tous les chrétiens de ce monde. Est-ce que nous avons suffisamment de foi? Et j'aime bien lorsque Jésus va le dire, lorsque le Fils de l'homme viendra sur cette terre, trouvera-t-il de la foi? Je vais aller plus loin. Trouvera-t-il de la foi dans notre communauté? Trouvera-t-il de la foi chez Jean Marion? Trouvera-t-il de la foi dans l'église du Tampon? Et il va plus loin. Le juste vivra par la
foi. Mais jamais nous sommes appelés, autant que chrétiens, ne pas vivre tout simplement comme ça. Nous sommes appelés à faire des expériences avec ce Dieu, parce que nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui peut faire des choses au-delà. C'est ce que nous entendons. Et Jésus va guérir cette femme. Mais il est là, notre ami, Jairus. Il attend. Vous vous rendez compte? Jésus est en chemin. Et là, il est pressé que Jésus vienne sur lui. Et là, Jésus est en train de parler. Il prend son temps. Il prend son temps. Mais Jairus, il est là, il attend. Vous savez que nos maladies, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 1 mois, 10 ans. Mais restez toujours dans la promesse de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Et lorsque nous lisons le verset 34, il est là. Ses amis arrivent. Il va dire à Jairus, n'importune pas le maître. Ta fille, elle est morte. Ta fille, elle est morte. Vous voyez la réaction. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être dans sa tête, pourquoi il a pris du temps? Jairus, il a mis son espoir dans la parole de Jésus. Et le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue, n'aie crainte pas, crois seulement. Alors, les nouvelles, elles ne sont pas bonnes. Ne dérange pas le maître, c'est fini. Ce n'est pas la peine parce qu'on va l'embaumer, ta fille, ce n'est pas la peine. Et Jésus, lui, il a entendu ce message, il a entendu la parole de ces hommes-là. Et Jésus va dire, n'aie craint pas, crois seulement. Waouh! N'aie craint pas, crois seulement. Ce matin, dans l'école du sabbat, on a parlé Dieu invisible, qu'on ne voit pas. Lorsque nous lisons Jean, Apocalypse de Jean, au chapitre 1er, le verset 17, Jean va avoir une vision. Il va voir quelqu'un qui a des cheveux blancs, de vêtements. Il va voir quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Il est perdu dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 14, 15, 17. Il est perdu. C'est qui cette personne? Alors il va tomber. Il va dire, Seigneur, je ne comprends pas. Alors quelqu'un va mettre la main droite sur son épaule. Il va dire, n'aie craint pas, je suis celui. Je suis alpha, oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis Dieu. Mes amis, ce mot ne craint pas, crois seulement. C'est pour vous et c'est pour moi. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai vécu un examen, mais c'était tellement difficile. Très dur. On m'a dit, Jean-Marion, il faut aller loin dans ces examens parce que c'est un peu grave. Vous savez qu'autant qu'être humain, on pense toujours au médecin, on pense toujours au résultat, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout à fait normal. Mais ce verset qu'Elio vient de lire ce matin, qui se trouve dans Philippiens chapitre 4, et le verset 7, quand je lis ça, ne crains pas, ne vous inquiétez de rien. Et cela m'a donné du courage et de la force. Mais après avoir quelques mois de résultats qui sont venus de la métropole, on me dit, Monsieur Nelson, mon médecin me dit, Monsieur Nelson,
c'est beau. Je tombais à genoux et je pleurais. Je dis, Seigneur, tu pourvoiras toujours aux besoins de tes enfants. Ne crains pas. Restez fort. Restez fort dans nos convictions. Restez fort dans la promesse de Dieu. Et Jésus va dire à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Il va prendre la route pour partir sur lui. C'est cet homme, Jairus. Mais il nous dit qu'il permit à personne de l'accompagner, si seulement Pierre, Jacques et Jean. Mais pourquoi Jésus ici fait ce choix? Il y a ses disciples. Mais pour cette action, il va tout simplement faire un choix. Il nous parle de Pierre, Jacques et Jean. Mais pourquoi? Vous n'avez pas une idée? Oui, il va faire un choix. Pourtant, il avait ses disciples, ses 12. Mais il nous dit, là, il va faire un choix. Il va prendre que ces 3 personnes. Et lorsque nous regardons l'Évangile, ce sont les 3 qui sont les leaders. Et ce sont 3 personnes qui vont être leaders dans l'évangélisation et aussi qui va propager l'Évangile. Et ces 3-là qui vont mourir avant. Et Jésus va enseigner ces gens-là, Pierre, Jacques, Jean. Et nous voyons que Jean, à la fin, il va écrire, n'est-ce pas? Et Pierre qui va bâtir des églises. Et Jacques qui va passer par des martyrs. Et Jésus va prendre ces personnes pour le bien cultiver, pour le bien apprendre comment il faut travailler. Et Jésus va partir avec ces gens-là. En arrivant devant la porte, il va entendre de bruit, de pleurs. Et Jésus va dire, mes amis, pourquoi pleurez-vous? L'enfant, elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort, mes amis. Et c'est pour ça que je vous dis en rentrant, si nous avons Jésus, nous sommes gagnants dans cette histoire. Parce que celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. L'enfant, elle dort. Elle dort, c'est parce que les parents, Jairus, a accepté que Jésus vient sur lui. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre maison, lorsque nous faisons Jésus notre priorité, celui qui arrange tout, celui qui fait tout. Rappelez-vous Lazare, son ami. Ah, on en met des nouvelles, on dit, ton ami Lazare, il est mort. Lazare, c'est l'ami de Jésus, mes amis. Si nous avons Jésus comme ami, nous avons tout. Lazare, il va dire, Lazare, non, il n'est pas mort. Lazare, il dort. Oui, mes amis, avoir Jésus, c'est une priorité. Avoir Jésus, c'est la vie. Non, il dort. Et là, il va prendre avec lui ses amis, il va faire sortir ces gens-là. Et le verset 41. Et il a saisi à la main et lui dit, Tabitha Koumi. Cela signifie, jeune fille, lève-toi. J'aime bien lorsque Mme White nous parle de cela. Il nous dit la main divine dans la main humaine. La main qui est puissante et celle qui n'est pas puissante, impuissante, qui mord. La main qui donne la vie et dans la main qui est morte. Lorsque Jésus va le dire, Tabitha Koumi, et cette fille de 12 ans, elle va entendre la voix de son Créateur. Lève-toi. Wow. Elle va entendre la voix de son Père. Lève-toi, jeune fille. Jésus a les clés de la mort. Jésus domine sur la mort. Et c'est pour ça que je vous dis, avoir Jésus, c'est tout. Christ est ma vie. Et l'apôtre Paul va dire, la mort m'est un gain. Avoir Jésus, mes amis,
C'est extraordinaire, c'est tout. Il va tenir la main de cette fille, cette main divine dans la main, celui humain. Il va dire, jeune fille, lève-toi. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, Jésus, il n'a pas changé. C'est Jésus qui a fait pour cette fille de 12 ans. Et dans cette histoire, nous voyons que la fille a 12 ans. Et cette femme qui a été guérie, perte de sang, pendant 12 ans. Et ça avance. Je vous redis, c'est Jésus, il n'est pas changé. Quels que soient vos soucis, quelles que soient vos luttes, quelles que soient vos épreuves. Et le verset 36, il nous invite à croire seulement. Et la question que je pose à nous, les adventistes du 7e jour, à moi aussi, est-ce que c'est compliqué de croire? Qu'est-ce qui nous empêche, de foi, dans nos vies, de rester sur place? C'est parce que nous manquons de foi. Et ce matin, Jésus nous dit, et nous invite à croire seulement. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. La femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, elle a retrouvé sa santé. Elle a retrouvé aussi sa vie spirituelle. Ta foi t'a sauvé. Cet enfant de 12 ans, elle est revenue à la vie. Et Jésus l'a ramenée à la vie. Et grâce à la foi. Aujourd'hui et ce matin, Jésus nous pose encore cette question. Veux-tu croire, Jean-Marion? Veux-tu croire à mes paroles, à mes promesses, l'Église du Tampon? Que le Seigneur puisse nous donner cet avant-goût. Je veux dire, cet avant-goût du ciel. Si nous voulons aller être au ciel, déjà, ça doit commencer ici-bas, dans la foi. Suivre Jésus, c'est prendre une responsabilité de marcher avec lui, quoi qu'il arrive, nos soucis de la vie. Mais nous simplement nous dit ce matin, crois seulement. Que Dieu puisse nous donner la force, que Dieu puisse nous donner aussi du courage pendant notre marche ici-bas. Que Dieu puisse nous donner encore cette zèle, tout simplement ces gens qui vivent sans foi. Nous sommes aussi appelés à partager. Que le Seigneur puisse nous bénir, que le Seigneur puisse nous grandir dans la foi. Amen.